cette affaire, elle est vraiment très parlante parce qu'en fait, on a vraiment ce cliché de ce que c'est un vrai viol. Un vrai viol, ce serait l'inconnu dans le parking avec un couteau qui vous menacerait. En fait, on le sait, ces statistiques, ces viols-là sont les plus rares et sont minoritaires et en majorité, les agresseurs sont connus des victimes. Donc, c'est ça aussi que raconte cette affaire, c'est que on peut commettre des violences sexuelles sans avoir recours à la violence physique, ni même là, dans ce cas, à la menace. Et c'est vrai que ce qui est intéressant ici, c'est que tout ce que racontent ces femmes au fil des nombreux témoignages qu'on a engrangés, c'est toujours une approche sous couvert d'amitié ou d'intérêt qu'il a pour elles ou de plans pour les aider à travailler, etc. Donc c'est toujours, ou en marge des émissions de télé, enfin c'est toujours bon enfant, il est très sympa, très courtois, ouais. Voilà, c'est ce qu'elles décrivent. Il a beaucoup d'humour, il s'intéresse à elles. C'est un beau parleur, mais c'est aussi un psychanalyste. Donc, il sait aussi, il connaît bien la psyché des gens. Il sait aussi comment être très charmeur. Et en fait, tout du long de leur récit, on voit bien que tout se fait par des invitations à des spectacles, à venir chez lui. On va parler d'un bouquin, je vais te faire voir un film. À aucun moment, en fait, elles ne sentent qu'il y a un danger. Même si certaines disent à un moment, quand elles sont dans l'hôtel particulier, bon, qu'est-ce qu'on fait là? On ne sait pas trop. En fait, il y en a une, c'est Muriel Sachs qui a eu une image assez parlante qui dit c'est un peu comme la grenouille plongée dans l'eau froide et la température monte petit à petit et puis quand ça bout, en fait, c'est trop tard et on s'est aperçu de rien. Et c'est un facteur important, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de violence comme ça visible, parce qu'il y en a de la violence d'après leur récit, mais pas de la violence physique, etc. C'est quelque chose aussi qui a peut-être explique que cette histoire ne sort que des années et des années après, puisqu'en fait, ces femmes, face à ça, elles n'ont pas forcément réussi à mettre les mots d'agression sexuelle ou de viol sur ce qu'elles nous racontent aujourd'hui, parce que on n'a pas cette image de l'agresseur sexuel comme ça. Et puis elles ont eu de la culpabilité aussi, en se disant mais en fait j'ai accepté d'aller regarder ce spectacle avec lui, d'aller chez lui, donc il y a une honte aussi qui les a empêchées de dénoncer les faits plus tôt. On parle quand même là de dizaines et de dizaines de témoignages de femmes qui décrivent la même chose pour beaucoup d'entre elles, qui décrivent un mode opératoire où la plupart du temps ça se termine dans cet hôtel particulier avec une séance de psychologie, d'hypnose qui va être proposée et petit à petit les choses vont déraper. Je ne sais même pas si le terme est approprié, mais en tout cas vont prendre une tournure qui va beaucoup heurter les personnes qui vont justement témoigner dans votre enquête.